Et si on parlait un peu de jalousie? C'est un sentiment qui traverse beaucoup de gens. On aime quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, etc. Et finalement, on n'a pas envie de le partager avec les autres, et surtout, on souffre de voir cette personne avoir des interactions, avoir une vie avec d'autres gens que nous-mêmes. Alors évidemment, je pense que dans 90% des cas, être jaloux n'apporte rien de positif. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait pour gérer? Quand on est jaloux, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Alors je vais pas vous promettre de grandes solutions magiques, mais je vais vous donner des pistes de réflexion qui potentiellement, si vous décidez de faire le travail, vont vous permettre d'avoir un autre regard sur le rapport que vous avez aux gens que vous aimez. La première chose, c'est que pour moi, quand on est jaloux, il faut se poser une question fondamentale. Est-ce que vous êtes jaloux parce que vous avez peur que quelque chose se passe? Vous avez peur de perdre la personne? Vous avez peur d'être trompé? Vous avez peur qu'on vous mente? Vous avez peur de passer en second plan, etc. Est-ce que vous avez une crainte qui est fondée sur la réalité? C'est-à-dire, il y a vraiment une possibilité que ça arrive? Ou alors, est-ce que c'est une projection? Je vais prendre un exemple simple. Vous sortez avec quelqu'un, il vous dit qu'il va à une soirée. Et là, vous vous dites, oulala, il va à une soirée, du coup, il va potentiellement rencontrer d'autres gens, il y a une chance qu'il me trompe. Mais est-ce qu'il y a réellement une chance qu'il vous trompe? Est-ce que vous avez littéralement des raisons de penser que cette personne peut vous tromper? Est-ce qu'elle l'a déjà fait dans le passé? Est-ce qu'elle est connue pour le faire? Est-ce qu'elle a déjà eu des tentations? Est-ce que vous avez déjà observé un comportement douteux ou louche quand vous étiez en sa présence? Voilà les questions qu'il faut que vous vous posiez. Et la réalité, c'est qu'on ne peut jamais réellement avoir de certitude. Mais déjà, c'est important pour vous de mesurer à quel point votre jalousie est basée sur quelque chose de tangible ou pas, quelque chose que vous avez inventé, ou un embryon de réalité. Si maintenant vous vous rendez compte que ça n'est basé sur rien, que la personne n'a rien à se reprocher, mais simplement que c'est une peur que vous avez à l'intérieur de vous-même, eh bien il faut réaliser que vous êtes en train de faire subir votre peur à la personne que vous aimez. C'est-à-dire que vous êtes en train de rajouter de la charge mentale, rajouter de la souffrance à une personne qui finalement n'a rien demandé. Et vous n'êtes pas dans une logique de coopération, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire je souffre de quelque chose, est-ce qu'on peut essayer de le résoudre? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux prendre aussi sur toi et faire un pas vers moi? Non, vous êtes en train d'exiger que la personne change pour que votre peur ne soit pas trop déclenchée. Et vous voyez que c'est un problème. Vous vivez dans la peur et vous obligez quelqu'un à se plier à cette peur plutôt que de chercher à résoudre le problème en profondeur. Pareil, si vous avez un ami et vous aimez pas trop quand il traîne avec d'autres gens, ou c'est votre meilleur ami et vous avez peur que finalement il finisse par vous oublier ou développer une autre amitié et qu'il ait plus de temps à passer avec vous, est-ce que c'est quelque chose de possible ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc le deuxième cas de figure, naturellement, c'est que vous avez raison de vous inquiéter. Mais si vous avez raison de vous inquiéter, il faut vous poser la question, est-ce que ça a un sens d'être jaloux? Si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et vous avez peur d'être trompé parce que cette personne a déjà trompé dans le passé, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est en réalité, si je ne fais rien, cette personne va à nouveau me tromper. Donc vous n'êtes pas dans une logique de vouloir préserver de l'amour, etc., etc. Vous êtes juste dans une logique d'empêcher quelque chose d'arriver. Et c'est là qu'il faut réaliser une chose, vous ne serez jamais en paix. Puisque si la personne a un comportement, une manière de visualiser le monde qui fait qu'elle est capable de faire les choses qui vous déplaisent, le problème, il est là. C'est que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui n'a pas exactement les mêmes valeurs que vous. Et je peux comprendre la problématique, moi aussi je l'ai vécu. On rencontre quelqu'un, on développe des sentiments, et malheureusement cette personne, il y a des points sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Il n'y a pas de compatibilité parfaite, ou en tout cas c'est très très rare. Mais la question c'est à quel point c'est important pour vous. Parce que tout le temps que vous allez passer à jalouser, à avoir un comportement toxique, à générer des problèmes avec cette personne, et vous-même à perdre de l'énergie mentale, à tout le temps essayer d'anticiper des choses, d'avoir peur d'eux, de penser qu'il s'est peut-être déjà passé quelque chose, etc., ça va vous ronger de l'intérieur. Donc la question qui se pose à la fin, c'est est-ce que ça a un intérêt d'être avec quelqu'un qui a un comportement que vous ne voulez pas avoir autour de vous, et de vous inventer que vous allez potentiellement réussir à dompter cet être, à l'obliger à rentrer dans un moule et à fonctionner de la manière dont vous auriez envie que cette personne fonctionne. Enfin, un dernier point, est-ce que vous êtes jaloux ou est-ce que vous êtes envieux ou envieuse? Par exemple, si quelqu'un a quelque chose que vous voudriez avoir et vous ne l'avez pas, si quelqu'un a une relation plus intéressante avec quelqu'un d'autre et vous aimeriez avoir ça, est-ce que vous en voulez à la personne? Est-ce que vous avez un sentiment négatif envers cette personne parce qu'elle vit cette chose, ou est-ce que simplement vous êtes triste parce que vous aimeriez vous aussi vivre cette chose? Auquel cas, c'est pas un problème. On a tous des envies et on essaye tous de faire ce qui est en notre possible pour les réaliser. Mais le problème à réaliser, c'est que quand vous êtes jaloux, vous envoyez une énergie négative à une personne. Vous lui faites ressentir qu'il y a un problème. Or, si vous avez juste envie de vivre quelque chose que les autres ont, eux n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait contre vous. Ils ne vivent pas leur vie pour vous faire du mal, alors que vous, maintenant, vous allez le leur reprocher. Du coup, vous voyez, à travers ces trois exemples, que la jalousie n'est pas un sentiment positif et n'amène aucun sentiment
positif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dit quelque chose de vous et de la manière dont vous vivez vos relations et vos échanges avec les autres. Bref, pensez-y, et je vous laisse une vidéo sur un sujet que je trouve très intéressant qui est qu'est-ce qu'est réellement l'amour et comment on sait si on le vit, si on l'a dans sa vie. Ciao!